APT40, un groupe parrainé par l'État chinois, représente une menace importante pour les organisations du monde entier. Ils utilisent des techniques sophistiquées pour infiltrer les systèmes et voler des données précieuses. Leurs tactiques incluent l'utilisation de web shells, l'exploitation de vulnérabilités connues et les mouvements latéraux au sein des réseaux compromis. Un incident notable a impliqué APT40 ciblant des organisations du secteur maritime. Ils ont utilisé des emails de spear phishing contenant des pièces jointes malveillantes pour obtenir un accès initial. Une fois à l'intérieur, ils ont déployé des web shells pour maintenir leur persistance et exfiltrer des données. Les activités d'APT40 mettent en évidence l'évolution du paysage des menaces et l'importance de mesures de cybersécurité robustes. Les organisations doivent rester vigilantes et proactives pour atténuer les risques posés par ces menaces persistantes avancées. APT40 est connu pour son exploitation rapide des vulnérabilités nouvellement découvertes. Ils surveillent en permanence les avis de sécurité et exploitent les failles avant que les organisations ne puissent corriger leur système. Cela met en évidence l'importance de l'application rapide des correctifs et de la gestion des vulnérabilités. Dans l'application des correctifs, même pour une courte période, peuvent avoir de graves conséquences. APT40 peut exploiter ces vulnérabilités pour accéder et causer des dommages importants. Les organisations doivent donner la priorité à l'application des correctifs et mettre en œuvre un système robuste de gestion des correctifs. Le temps est essentiel dans cette course contre les cybercriminels. Les organisations doivent agir rapidement pour atténuer les risques et garder une longueur d'avance sur les menaces émergentes. Des mécanismes robustes de journalisation et de surveillance sont essentiels pour détecter et répondre aux attaques. Des journaux détaillés fournissent des informations précieuses sur les activités suspectes au sein d'un réseau. Les systèmes d'information sur la sécurité et de gestion des événements, ou SIEM, peuvent analyser ces journaux en temps réel, alertant les administrateurs des menaces potentielles. L'authentification multifactorielle, ou MFA, ajoute une couche de sécurité supplémentaire en exigeant que les utilisateurs fournissent plusieurs formes de vérification. Cela rend beaucoup plus difficile l'accès non autorisé des attaquants, même s'ils obtiennent des informations d'identification volées. En mettant en œuvre ces mesures défensives, les organisations peuvent considérablement améliorer leur posture de sécurité et atténuer le risque de cyberattaques réussies. Un système de gestion des correctifs robuste est essentiel pour corriger les vulnérabilités des logiciels. Cela implique, vous savez, la mise à jour régulière des systèmes d'exploitation, des applications et des micrologiciels. Les organisations doivent hiérarchiser l'application des correctifs en fonction de la gravité des vulnérabilités et de leur impact potentiel. Les équipements obsolètes présentent un risque de sécurité important car ils peuvent contenir des vulnérabilités connues qui ne sont plus prises en charge par les fournisseurs. Le remplacement des équipements obsolètes par des alternatives modernes et sécurisées est crucial pour maintenir une posture de sécurité solide. Investir dans des technologies modernes et maintenir un système de gestion des correctifs robustes sont essentiels pour atténuer les risques de cybersécurité. La segmentation du réseau consiste à diviser un réseau en segments plus petits et isolés. Cela limite les mouvements latéraux des attaquants et contient les dommages en cas de violation. Les organisations doivent segmenter leur réseau en fonction de la sensibilité des données et des exigences d'accès. La désactivation des services inutiles sur les appareils et les serveurs réduit la surface d'attaque. Chaque service actif représente un point d'entrée potentiel pour les attaquants. Les organisations doivent régulièrement examiner et désactiver tous les services qui ne sont pas essentiels aux opérations commerciales. En mettant en œuvre la segmentation du réseau et en contrôlant les services, les organisations peuvent réduire considérablement leur exposition aux cyberattaques.